Êtes-vous prêt de vous faire soigner par des robots ou encore par des machines? C'est la médecine du futur, c'est aussi l'intelligence artificielle. Nous allons explorer l'influence des applications de l'intelligence artificielle sur la santé. C'est-à-dire les avantages et les inconvénients de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Je vais vous montrer dans cette vidéo des images qui montrent que les robots et les machines soignent, font des chirurgies dans les hôpitaux sur les patients. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour en savoir plus. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, IA ou AI en anglais, et quelles sont ses applications dans le domaine de la santé? Avant de répondre à ces différentes questions, je vais vous demander de me donner un petit pouce bleu, de notifier la cloche de notification si je n'ai déjà fait, et finalement de vous abonner à cette chaîne pour recevoir encore plus de vidéos. D'après mes recherches, la définition de l'intelligence artificielle peut être comprise de plusieurs façons. Il y a plusieurs personnes qui définissent l'intelligence artificielle de leur manière. Mais ce que j'ai appris, c'est que l'intelligence artificielle, c'est l'homme qui est à la base d'une machine comme un ordinateur. Il lui donne des fonctions à exécuter. C'est-à-dire l'homme, il fait des programmes et il met ça dans la tête d'un robot. Quand il appuie le bouton, le robot exécute ce que tu as à faire. Donc tout cela, ça se fait aussi par l'intermédiaire d'un algorithme. Un algorithme, la définition, d'après mes recherches, c'est comme un ensemble de calculs mathématiques qui donne un résultat. C'est-à-dire, on peut dire A, B, C, D égale 1. Donc, ce sont ces ensembles de calculs-là, ces ensembles de signes qu'on a mis dans la tête de l'ordinateur et on lui dit, à travers l'algorithme bien sûr, c'est-à-dire les fonctions sont déjà représentées dans la tête du robot. On lui dit de faire ça, il va faire ça. C'est ça définitivement et grosso modo la définition de l'intelligence artificielle et la définition de l'algorithme. L'intelligence artificielle est une technologie révolutionnaire qui a le potentiel de transformer le domaine de la santé de manière significative. D'ailleurs, l'un des principaux avantages de l'intelligence artificielle, c'est de traiter, d'analyser et de grandes quantités de données dans le domaine médical. Ce qui permet aux médecins aussi d'avoir des informations précises qui vont les faciliter, les diagnostics, les traitements et finalement la prévention des maladies. Un autre avantage de l'application de l'IA dans le domaine de la santé, c'est l'imagerie médicale ou la radiographie. C'est un vaste domaine qui comprend l'échographie, les scanners, les IRM, etc., etc. Dans ce domaine, un cancer du poumon peut être détecté à son stade initial avec une petite quantité de vision que l'œil humain, l'œil du radiologue est incapable de détecter. Ce qui est un avantage énorme et puis il est fait en un temps record. Ce qui est avantageux chez les radiologues qui va avoir le temps de faire une relecture encore du cliché pour voir si ce que l'intelligence artificielle a fait, si c'est correct ou pas. Ou ça donne un plus grand avantage aux radiologues d'aller faire d'autres choses. En plus de ça, l'avantage est quoi? C'est de désengorger les systèmes de santé. C'est-à-dire que les patients ne vont pas faire une grande file d'attente pour attendre leurs résultats ou simplement pour voir les médecins. Ensuite, l'un des avantages de l'application dans le domaine de la santé de l'intelligence artificielle, c'est aussi avec une tumeur qui est une mammographie qui va être décelée plus tôt. Un cancer du sein va être décelé plus tôt à son stade initial par l'intelligence artificielle, ce qui va entraîner un déclenchement d'un traitement plus rapide. Comme j'ai toujours dit, une pathologie qui est diagnostiquée de manière précoce a la chance d'être guérie rapidement. Donc, avec l'intelligence artificielle, c'est la capacité de faire plusieurs données en un temps record, de faire plusieurs travaux en un temps record. Et en plus, ça donne au radiologue qui va aller faire un traitement au laser, de faire une plus grande précision et de détruire de manière très précise la tumeur au niveau du poumon, par exemple. Cela était un avantage énorme. Une des grandes applications de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, c'est la recherche, notamment la recherche pharmacologique. Dans ce domaine, l'intelligence artificielle est capable de mettre ensemble, de collecter de grandes données, de les analyser et finalement d'aboutir à un résultat. C'est par exemple cette analyse qui a été mise en contribution pendant la recherche du Covid-19, d'un vaccin contre la Covid-19. Le temps était court, il y avait beaucoup de compagnies pharmaceutiques qui se sont mis ensemble
et qu'ils ont lancé une course contre la montre, il fallait partir rapidement pour trouver un vaccin contre le Covid-19. C'est pour cela qu'on avait mis l'intelligence artificielle dans ce jeu pour collecter le maximum de données et finalement trouver un résultat et trouver un vaccin, d'ailleurs trouver plusieurs vaccins. Une autre application de l'intelligence artificielle IA, c'est le diagnostic. C'est-à-dire qu'est-ce que le patient a. Pendant le Covid-19, les Chinois ont installé un robot devant un hôpital. Donc à chaque fois qu'un patient passait, les robots prenaient systématiquement la température. Et quand, en cas de fièvre, les robots te posaient d'autres questions, à savoir est-ce que tu as le nez qui coule, est-ce que tu as des maux de tête, est-ce que tu as des courbatures. Et quand tu répondais oui à ces questions, les robots t'indiquaient systématiquement d'aller faire un test de Covid. Ou il peut te dire d'aller t'isoler en attendant. Donc, quelle est l'importance de ça? L'avantage de ça, ça permet d'abord d'éviter plus de contagion, ce qui va réduire le nombre de cas. Et ça permet aussi d'aller faire et dépister si tu as le Covid ou pas. L'avantage aussi, c'est d'aller désengorger l'hôpital parce qu'il y a toujours un afflux, ce qui va aussi éviter les risques de contagion. Et notre avantage, toujours dans le domaine du diagnostic, c'est que dans nos urgences maintenant, ils sont en train d'implémenter les systèmes de triage. C'est-à-dire quand plusieurs patients viennent à l'hôpital, on ne sait pas qui on va prendre en premier. Ou quelle est la gravité de ton problème. Donc, ils sont en train d'expérimenter un robot qu'ils ont mis devant l'urgence. Et quand une personne vient à l'urgence, le robot a déjà ton information. Le robot a déjà ton information avec ton numéro. Donc, il a déjà tes fichiers antérieurs comme un médecin. Donc, le robot te pose des questions. Est-ce que tu as des maux de tête? Est-ce que tu es étourdi? Ou simplement, est-ce que tu vomis? Ou est-ce que tu as déjà fait la pression? Donc, quand tu réponds oui à ces différentes questions, le robot a la facilité de te dire si tu as un risque de faire un accident vasculaire cérébral, ou il peut te suggérer tout de suite de voir un patient, il peut aussi te suggérer de voir un médecin, il peut te suggérer de t'asseoir pour respirer un peu, il a plein de suggestions. Donc le robot en fait fait un peu le travail des médecins. Voilà quelques applications, des avantages des applications dans le domaine diagnostic. Aussi, il y a le diagnostic de laboratoire. Quand on prend le sang, l'intelligence artificielle, avec sa capacité d'analyser de plus grandes données, va donner rapidement le nombre de globules rouges ou de globules blancs présents dans le sang. Ton examen va être rapide pour être au médecin de lire. Et ce sont des différents avantages de l'intelligence artificielle sur la santé, notamment du diagnostic. Une autre application de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, c'est son utilisation dans les centres d'hébergement. On a vu des robots qui restent avec une personne âgée. Le robot est capable de lui demander si la personne a soif, de lui apporter de l'eau, de lui demander qu'il ait l'air de prendre ses médicaments, et puis finalement de lui demander comment il est tout le temps. C'est comme si la personne âgée reste avec une personne. Un autre avantage, c'est l'application des robots dans les salles d'opération. On a vu des robots de l'intelligence artificielle qui sont comme des assistants dans la salle d'opération. Ils assistent les chirurgiens. Qu'est-ce qu'ils font? Les chirurgiens peuvent les demander de lui donner le pince, ils donnent les pinces. De lui donner les ciseaux, ils donnent des ciseaux. Comme un assistant chirurgien. Les chirurgiens peuvent lui demander de donner le compresse, de prendre ici, etc., etc. Un avancée énorme dans le domaine de la santé. En plus de cela, l'intelligence artificielle a d'autres applications dans le domaine de la santé. On est en train d'implémenter maintenant l'utilisation d'un robot complètement autonome, comme un chirurgien. C'est-à-dire, le robot va faire l'opération du cœur, à cœur ouvert ou d'un appendicite, seul, sans l'intervention d'une autre personne, sans être assisté. Donc, il va être assisté à distance par un être humain qui va le suivre. Ça, c'est une avancée énorme. Ça permet aux chirurgiens de faire autre chose et ça permet de faire rapidement les opérations pour qu'il n'y ait pas d'attente des pathologies, pour qu'il n'y ait pas d'attente des gens qui sont en attente de chirurgie. Un autre avantage de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, c'est la télémédecine. Avec ces moyens, le patient et les docteurs sont très éloignés. Ce qui fait qu'ils se voient à travers une vidéo, un zoom, un ordinateur. Cette méthode-là est utilisée chez les patients dans les régions éloignées
et chez les patients qui sont incapables de se déplacer pour aller à l'hôpital. Alors le médecin peut communiquer avec eux à travers un zoom, une vidéo, un moyen avec un écran. Donc cette méthode-là est utilisée le plus dans les domaines de la dermatologie. Dans ce domaine de la dermatologie, les patients peuvent montrer une lésion ou prendre la photo d'une lésion sur sa peau, un problème de peau. Donc cette photo va être analysée par l'intelligence artificielle et en retour, l'intelligence artificielle va lui répondre, va lui donner des suggestions, va même aller jusqu'à même prescrire des crèmes, des pommades à appliquer sur la peau pour faire le traitement. En plus, un autre avantage de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, c'est l'implantation des dispositifs médicaux. Il y a des dispositifs médicaux qui peuvent être implantés chez le patient à domicile. Donc, on peut implanter des dispositifs pour surveiller la pression, pour surveiller le taux de glycémie à travers des jours qui est complètement relié à des appareils que le médecin peut voir l'évolution de la situation du patient à distance. Malgré de nombreux avantages, l'intelligence artificielle a aussi des inconvénients, à savoir les inconvénients liés à la confidentialité des dossiers médicaux. Les dossiers médicaux du patient doivent être protégés parce que ce sont des informations de nature génétique qui sont là-dedans. En plus des dossiers médicaux, il faut éviter l'utilisation abusive des dossiers du patient. De plus, l'intelligence artificielle, en cas d'erreur de l'algorithme, qui va être accusé. Quand l'algorithme fait une erreur, qui va être accusé. Aussi, on doit aussi penser aussi que l'utilisation de l'algorithme qui va être la transparence de la prise de décision de l'algorithme doit aussi visualiser. On doit savoir pourquoi l'algorithme prend cette décision. C'est ça la transparence de l'utilisation de l'algorithme. À travers tout ça, il faut aussi voir quel est le contact avec les patients est important. Est-ce que le robot ou la machine peut avoir le même contact humain, les mêmes contacts physiques que l'être humain? Toutes ces inconvénients sont des questionnements qu'on se pose pour le futur de l'intelligence artificielle. Donc, cette vidéo est à base éducative et informationnelle. Si vous avez bien aimé, partagez-la pour le maximum de personnes.